Salut Linda. Alors petit tuto pour changer le blog en cours. D'accord. Donc on va aller dans l'admin, on va aller dans la gestion des articles, d'accord, Article Manager, et on va faire un tri ici sur la section qu'on appelle blog. Ok. Là on a un seul article qui est le dernier qu'on a posté. Tout simplement pour faciliter les choses, moi je te conseille de copier, de dupliquer l'article existant, et ensuite on va juste modifier ce qu'on vient de dupliquer. Donc on clique ici, on fait copy, on copie ça dans la section blog, ok, ici, on clique sur save, et là on en a un deuxième qui apparaît. Donc là, comment reconnaître celui qu'on vient de créer par rapport à l'autre? C'est celui qui a 0 hit, d'accord. 72 hits, c'est le nombre de fois on a cliqué sur l'article, et 0, ben, ça veut dire qu'on vient juste de le créer. Ou alors tu regardes l'ID, c'est l'ID qui est le plus grand, d'accord. Donc on va ouvrir celui-là, et là on va aller modifier notre article. Donc là, ben, on met le titre de l'article, test, alias, on supprime, il va être régénéré automatiquement. Voilà. Une chose à pas oublier, c'est la date de création, parce que là c'est exactement la même qu'avant. Donc on va changer la date de création, sinon ils vont pas apparaître dans le bon ordre. Donc la date de création, par exemple je mets la date d'aujourd'hui, 17 août, voilà. Et ensuite je vais aller modifier donc mon texte, hein, donc là written by, je vais aller mettre ce que je veux, edited by, blablabla. Là à la place d'Auguste, je vais peut-être mettre September, etc. Là je tape ce que je veux. Ça c'est la ligne de démarcation du read more. Okay, donc le read more c'est ce qui apparaît ici. D'accord, c'est pour éviter d'avoir tout l'article qui s'affiche sur la page, pour éviter d'avoir une page trop longue. Donc c'est important de le laisser, le read more. D'accord. Si tu le supprimes, tu peux le rajouter en cliquant ici sur l'icône. Ok. Ensuite donc tu modifies ton texte ici comme tu veux. Pour changer la photo, on va cliquer sur la photo simplement, on va cliquer sur la petite image ici, Insert Edit Image, et puis on va les modifier à la photo. Donc là on est dans le dossier qui s'appelle blog. Si tu veux utiliser une photo que tu as déjà sur ton site internet, par exemple dans Cupping, tu vas cliquer dans le dossier Cupping, puis tu vas choisir la photo que tu veux. D'accord. Ou si tu n'as pas encore de nouvelles photos, tu n'as pas la photo que tu veux, tu cliques sur blog et tu fais upload ici. Upload, et tu vas aller chercher en cliquant sur browse les fichiers, la photo sur ton disque dur. Une fois qu'elle est en ligne, une fois qu'elle apparaît ici dans ta hiérarchie, tu cliques sur l'image. Tu fais bien attention que ici dans dimension, on est bien 199 ou 200 pour avoir une certaine cohérence. Parce que si tu uploads une image qui fait 400 pixels, tu vas avoir des différences au niveau des images sur ton blog, ça va pas être beau. Donc une fois que tu as sélectionné ton image, tu mets bien 199 ici. D'accord. Là, la hauteur va se mettre à jour automatiquement. Ok. Et dans Advanced, normalement, on a Classes Align Left qui est toujours sélectionné. Voilà. Tu peux le vérifier. Si c'est pas sélectionné, ça risque de pas être beau parce qu'on va pas avoir le texte qui se met sur la droite, etc. Donc Align Left doit être marqué ici dans Classes. Mais normalement, si tu fais une édition de la photo existante, tu n'auras pas de problème. Voilà, une fois que tu as fait ça, on clique sur Update. D'accord. Donc si je fais, ça là c'est peut-être pas un bon exemple. Je choisis Neck Shoulder Massage par exemple. Hop. Donc là je vais taper 199. Je clique sur Update. Et voilà. Donc là j'ai mis à jour mon image. D'accord. Ici le lien pour le mettre à jour. Tu cliques sur le petit Insert Edit Link, mais ça tu sais déjà faire je pense. Et puis tu vas aller mettre à jour le lien qui apparaît ici, d'accord. Donc l'URL, ici tu vas le modifier pour le nom de ton cours, le nom de ton cours. Voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, on clique sur Save. Donc là on a un deuxième, on a bien notre article qui a été renommé en test. Là si je fais un refresh, voilà, on a bien test qui apparaît ici, d'accord. Et si je clique sur blog ici, voilà, on a bien notre test qui apparaît en tête, ensuite avec notre article, l'ancien article qui apparaît en dessous. Voilà. Donc je le supprime, ça c'était juste pour le tuto. Hop, trash. Et voilà, n'hésite pas à m'appeler si tu as des questions.